Chaque semaine, l'Afrique avance, mais personne n'en parle. Pendant que les médias se concentrent sur les crises, des innovations majeures transforment déjà le continent. Santé, intelligence artificielle, énergie, environnement et industrie. Aujourd'hui, tu vas découvrir 9 avancées impressionnantes qui prouvent une chose. L'Afrique n'attend personne pour construire son futur. Et reste jusqu'à la fin parce que la numéro 1 pourrait changer l'équilibre économique de tout un pays. Après plus de 40 ans d'absence à cause du braconnage et des conflits armés, les rhinocéros avaient complètement disparu du parc de Kidepo Valley, en Ouganda, symbole d'un écosystème gravement menacé. Mais aujourd'hui, grâce à des années de conservation intensive, de protection anti-braconnage et de réintroduction contrôlée, ces animaux emblématiques font enfin leur retour dans leur habitat naturel. Ce retour marque une étape majeure pour la biodiversité africaine, avec des impacts positifs attendus sur l'équilibre écologique, le tourisme durable et les revenus locaux. Et ce n'est que le début d'un renouveau environnemental sur le continent. Dans de nombreuses régions, le manque de personnel et les délais d'intervention compliquent l'accès à la justice et à la sécurité. Pour répondre à ce défi, l'Éthiopie expérimente des commissariats intelligents entièrement automatisés, où les citoyens peuvent déposer plainte, signaler des incidents ou accéder à des services grâce à l'intelligence artificielle et à des bornes numériques. Cette innovation vise à rendre la sécurité plus accessible, rapide et transparente, avec à la clé une amélioration de la confiance entre les citoyens et les institutions. Une innovation qui montre que la technologie peut aussi renforcer la sécurité. Face au stress hydrique aggravé par le changement climatique et la croissance démographique, le Maroc doit sécuriser plus de 1,7 milliard de mètres cubes d'eau par an d'ici 2030. Pour répondre à cette urgence, le pays investit massivement dans des usines de dessalement d'eau de mer, une technologie déjà utilisée, désormais déployée à grande échelle. Cette stratégie permettra d'assurer l'approvisionnement en eau potable, de soutenir l'agriculture et de réduire la dépendance aux ressources naturelles limitées, garantissant ainsi une meilleure résilience face aux sécheresses futures. Mais l'innovation suivante va encore plus loin, en exploitant directement l'énergie du soleil. Avec la hausse des coûts du carburant et les enjeux climatiques, la mobilité devient un défi majeur en Afrique. En Tunisie, une innovation révolutionnaire voit le jour. Des voitures équipées de panneaux solaires capables de générer jusqu'à 30 miles d'autonomie par jour gratuitement, simplement grâce au soleil. Dans un contexte où l'Afrique bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel, cette solution pourrait réduire drastiquement les coûts de transport, limiter les émissions de CO2 et accélérer la transition vers une mobilité durable et accessible. Mais l'éducation numérique est la base pour l'innovation future. Au Burkina Faso, l'accès au numérique reste un défi majeur, notamment à cause du coût élevé des équipements et du manque d'infrastructures. Dans un contexte où la fracture digitale freine l'éducation et l'emploi des jeunes. Pour répondre à ce problème, le pays a lancé le programme ProTAF, une initiative innovante de recyclage d'ordinateurs usagés afin de les remettre en état et les redistribuer à moindre coût dans les écoles et les communautés. Cette solution permet non seulement de réduire les déchets électroniques, mais aussi de démocratiser l'accès aux outils numériques. À terme, cela pourrait accélérer la formation des jeunes, favoriser l'innovation locale et renforcer l'économie digitale du pays. Et ce n'est que le début. Au Kenya, de nombreuses femmes font face à des difficultés au travail pendant leur menstruation, souvent dans un contexte où le sujet reste tabou et peu pris en compte dans les politiques publiques. Cette réalité impacte directement leur productivité et leur bien-être. Pour y remédier, une initiative propose d'introduire un congé menstruel afin de mieux prendre en compte la santé des femmes au travail. Cette avancée marque une évolution importante dans la reconnaissance des droits et du bien-être féminin. À long terme, cela pourrait améliorer les conditions de travail, réduire les inégalités et renforcer la participation des femmes dans l'économie. Une avancée sociale importante, mais attend de voir la suite. Dans de nombreux hôpitaux africains, le manque d'oxygène médical reste un problème critique, particulièrement visible lors de crises sanitaires comme la COVID-19, où des vies ont été perdues faute d'approvisionnement. À Kayes, au Mali, une centrale de production d'oxygène médical vient d'être inaugurée à l'hôpital Fousseini Daou,
pour répondre à ce besoin urgent. Cette infrastructure permet désormais de produire localement de l'oxygène en continu, réduisant la dépendance aux importations coûteuses. Le résultat attendu est clair: sauver plus de vies, améliorer la qualité des soins et renforcer l'autonomie du système de santé local. On monte encore en puissance. Le Kenya fait face à un taux élevé d'accidents de la route, souvent liés au non-respect du code de la route et à un contrôle insuffisant dans un contexte d'urbanisation rapide. Pour y remédier, le pays déploie des caméras intelligentes capables de détecter automatiquement les infractions comme les excès de vitesse ou les feux rouges grillés. Cette technologie permet une surveillance plus efficace et continue des routes. À terme, cela devrait réduire significativement les accidents, sauver des vies et moderniser la gestion du trafic dans les grandes villes. Et maintenant, la plus impressionnante de la semaine. L'Algérie cherche à diversifier son économie encore largement dépendante des hydrocarbures, dans un contexte mondial où les ressources minières deviennent de plus en plus stratégiques. Dans cette optique, le pays a lancé un immense projet d'exploitation et de valorisation d'une mine de zinc et de plomb à Béjaïa. Ce projet vise à transformer localement les ressources au lieu de simplement les exporter, créer ainsi plus de valeur ajoutée. Les résultats attendus sont considérables: création d'emplois, développement industriel et renforcement de la souveraineté économique du pays. En conclusion, comme tu viens de le voir, l'Afrique n'est pas en retard. Elle construit déjà son futur. Et ces avancées, tu ne les verras presque jamais dans les médias. Alors si tu veux découvrir chaque semaine ces innovations qui changent le continent, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins ceux qui voient l'Afrique autrement. Parce que le futur est déjà en marche. Merci et à la prochaine.